BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec ce soir deux invités pour deux baromètres. Le premier politique, bien sûr, à la veille du débat des primaires des Républicains et du Centre, qui sera le plus libéral en 2017. Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. On le rappelle, vous êtes fondateur du think tank Génération Libre. Vous vous revendiquez libéral et donc vous avez établi un baromètre. Dans un premier temps, vous allez le faire pour tout le monde, hein, je crois. Là, absolument. Au fur et à mesure que les programmes sont annoncés, on le fera pour la gauche, pour l'extrême gauche, extrême droite, le centre, Macron. Tout. Absolument, même pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vous dire s'il y a des chances qu'il ait une bonne note. Les premiers résultats pour la droite, vous allez nous les dévoiler en avant-première. Et puis deuxième baromètre mondial, cette fois-ci, le baromètre sur les enjeux des startups deep tech, et ce, bien sûr, à l'occasion de cet événement qui s'ouvre demain matin, Hello Tomorrow, avec 2000 startups, et ça c'est au 104. Lionel Arré, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur associé du BCG et vous avez conduit une enquête très intéressante, et c'est un baromètre mondial sur ce qu'attendent justement ces startups du deep tech, notamment en termes de financiers. En plus, vous êtes le patron mondial de toutes les activités finances du BCG. On va commencer par la politique, si vous voulez bien, avec vous, Gaspard Koenig. Normalement, Emmanuel Le Chypre viendra nous rejoindre parce que lui aussi, il a fait un peu son baromètre. Première question, être libéral aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Écoutez, très simplement pour nous, c'est d'abord vivre et laisser vivre, et laisser aux gens leur choix de vie, leur choix de religion, leur choix d'amour, leur mode de vie, de consommation, et laisser les plus libres possibles dans le respect d'autrui. Et évidemment, sur le plan économique, ça se manifeste plutôt par une libéralisation du libre-échange, et sur le plan sociétal par un respect farouche des libertés individuelles. Et plus on décentralise et moins l'État prend de la place dans nos vies, plus on se dirige vers une société harmonieuse, heureuse, pacifique. Oui, mais d'accord, ok, bon, ça voilà. C'est beau, c'est votre question. En face de Gaspard Koenig, mais en même temps, libéral pour un programme économique, ça se traduit comment ? Quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes appuyé ? Et est-ce que c'est vous tout seul ou comment vous avez travaillé ? J'ai réuni mon conseil d'administration qui sont des libéraux de toujours qui partagent notre. Il y a qui dedans ? Qui partagent notre ligne. Il y en a plus beaucoup en France des libéraux. Par exemple, il y a Édouard Philias qui avait fait un très beau mouvement qui s'appelait Alternative libérale, je crois, Alternative liberté. Non, mais il avait fait ça avec Sabine Philias il y a une dizaine d'années. Ça avait été un très beau mouvement. Ils avaient présenté des candidats législatives et ils avaient un programme libéral total, quasiment libertarien. Ouais. Et il y a aussi aujourd'hui en France et dans le monde un vrai mouvement libertarien. Vous regardez Gary Johnson, le candidat libertarien aux États-Unis, il rassemble 22% des millennials en intention de vote. Et c'est des gens qui disent maintenant on va dire millennials, c'est le nouveau nom pour dire pour les jeunes, hein, grosso modo, non ? Comment ? Millennials, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire les moins de 25 ans. Oui, c'est ça, voilà, c'est le nouveau. Non, mais c'est le nouveau nom. Tiens, bonsoir, Emmanuel Le Chypre. Vous n'êtes pas millénial, mais par contre, vous êtes encore en retard. Un post-millénial. Un post-millénial, voilà. Après. C'est le nouveau nom à la mode, hein, en tous les cas. Voilà, on dit comme ça, millénial. D'accord, donc 22%. Ok. Donc 22%. Et on voit en France, il y a des associations comme Students for Liberty et des associations à Sciences Po. Il y a un vrai mouvement libertarien, des gens qui sont encore beaucoup plus radicaux que moi, qui contestent l'existence des banques centrales, par exemple, et qui pensent que la monnaie devrait être rendue aux citoyens. Et les technologies permettent aujourd'hui de développer un libéralisme beaucoup plus radical où les gens reprennent en main, via des nouveaux instruments, la blockchain, le bitcoin, que sais-je, la gestion de leur vie, de leur argent, de leur métier, et se définissent eux-mêmes, de leur corps aussi. Ouais, alors j'imagine que vous avez dû avoir quand même un petit peu de mal quand vous avez épluché les programmes économiques. Les candidats défilent ici avec leur grand oral de l'économie. D'abord, on a épluché l'ensemble des programmes, pas seulement économiques. On a pris aussi les aspects société, les aspects état de droit. C'est-à-dire que c'était assez laborieux quand même, parce que d'abord, il a fallu rassembler leurs propositions. Et même si certains ont fait un travail sympathique de synthèse en 1000 pages, d'autres ont des propositions beaucoup plus dispersées. Donc il faut aller les chercher dans les différents médias. C'est pas facile de trouver leurs propositions, ce qui est étrange. On pourrait imaginer que chacun aurait un résumé très clair de ses propositions. Bon, c'est pas le cas. Les sites internet sont pas d'une clarté. Non, absolument. Et certains ont des trous aussi. Il y a certaines parties des programmes qui sont pas traités. Enfin, on a
a rassemblé tout ça, thème par thème, sur les 25 thèmes classiques, et puis ensuite, on a noté, vous voyez, par exemple, prenons un sujet comme la retraite. Comment obtenir une bonne note? Alors, on va dévoiler au dernier moment qui est le plus libéral, d'accord? D'accord. C'est du suspense, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça le métier. Donc, on commence par les retraites, d'accord, si vous voulez. Non, mais par exemple, prenons les retraites. Évidemment, rabaisser l'âge de la retraite à 55 ans, c'est pas libéral du tout, parce qu'on va faire payer les générations futures. Le monter à 66 ans pour qu'on soit à l'équilibre, moi je mets la moyenne, 50. Mais un vrai programme libéral, c'est évidemment un système de retraite à points, où chacun peut justement choisir pour lui-même l'âge de sa retraite. Vous voyez, sur tous les sujets, c'est comme ça. Vous avez le programme de droite classique, finalement, libéralisation des années 80, à qui je mets à peu près la moyenne. Et puis après, vous avez des propositions plus audacieuses, et certains en ont. Et on était assez étonnés aussi en regardant le détail des programmes. Certains ont quand même, par-ci par-là, des idées assez intéressantes, et on les voit se rejoindre sur certains grands sujets. Par exemple, il y a un certain consensus à droite maintenant sur le droit du travail, sur la fonction publique et sur la fiscalité. Là, on voit que la plupart sont sur des propositions assez radicales quand même, d'aucuns diraient thatchériennes. Sur la fin du statut de la fonction publique, après toutes les options sont possibles, est-ce qu'on met fin brutalement, est-ce qu'on met fin en sifflet, et sur le fait d'ajuster le droit du travail au plus petit niveau. Alors on regarde sur les droits du travail, le numéro 1 c'est François Fillon, selon vos critères, le numéro 2 c'est la numéro 2 en l'occurrence, c'est NKM et Bruno Le Maire. Quand vous dites François Fillon, 90%, ça veut dire 90% libéral? Oui, on a mis des notes sur 10. D'accord. Voilà, donc ça dit donc il a 9 sur 10. Vous voyez, centré... Très libéral. Et après, Emmanuel Le Chypre, qui lui aussi a fait, alors là, avec des critères très différents, hein, peut-être viendra par exemple, vos résultats. Si vous prenez Fillon, centrer le Code du travail sur ce qui relève des normes sociales fondamentales, c'est-à-dire ce qui relève de l'ordre public, NKM va dire à peu près la même chose, et renvoyer le reste à la négociation en entreprise, c'est-à-dire un gros poids sur la négociation locale, entreprise, puis branche, puis voilà, donc renverser la hiérarchie des normes, ça beaucoup le disent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il veut aussi assouplir certains critères de licenciement collectif, de réorganisation de l'entreprise, donc on n'est plus seulement sur des critères économiques. Et enfin, et ça c'est pour moi un peu la cerise sur le gâteau qui est sympathique, c'est renforcer l'actionnariat salarié. C'est très très libéral, que les gens participent. Très gaulliste. Que les gens aient un peu, alors je voulais pas le dire, mais enfin que les gens aient un peu le capital de leur entreprise et que donc ils se sentent intéressés à ces résultats, c'est quelque chose qu'on peut qu'encourager. Donc du coup, on lui a mis 9 sur 10. Puis, vous voyez, il y en a un très mauvais, alors c'est qui très mauvais? Dites-nous un très mauvais. Par exemple, Jean-François Copé, voilà. Alors Poisson. Ah oui, au Poisson. Donc Copé, 4 sur 10. Il y a Poisson. 4 sur 10. Alors voilà, alors 4 sur 10. Alors bon, rendre le CDD renouvelable 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit on fait un contrat unique, soit on s'attaque vraiment au problème du CDI, mais enfin, le rendre renouvelable, c'est allonger la précarité, c'est un libéral. Revoir le mécanisme de revalorisation du SMIC, donc j'imagine que c'est-à-dire baisser le SMIC. Pour moi, abolir le SMIC est une vraie mesure libérale, mais enfin, le revoir son mécanisme de revalorisation est très, très pauvré. Travailler le 8 mai pour financer la lutte contre les maladies dégénérescentes. Alors là, je ne comprends plus je comprends pas. Là, c'est Jean-François Copé. Je comprends pas ce que ça veut dire. Il sera notre invité pour son compte oral. On va lui ressortir mardi prochain. Enfin, il s'est rattrapé sans doute sur d'autres critères. Là, je regarde. Alors, prenons un autre. Non, juste là-dessus, Emmanuel Le Chypre, ça vous fait sourire? Ah non, pas du tout. Non, mais il faut bien voir qu'encore une fois, la grille de lecture, c'est par rapport à un idéal de société, par rapport à un projet de société. Et après, la question, c'est où est l'efficacité ou pas. Et c'est vrai que nous, alors qui avons fait le chiffrage, mesurer l'impact économique des programmes tels qu'ils nous sont proposés, c'est vrai que le programme qui a le plus d'impact sur l'économie française, qui est le plus thatchérien, c'est le programme de François Fillon. Parce que c'est celui qui fait le plus pour les entreprises et le moins pour les ménages. C'est celui qui fait le plus pour l'offre, grosso modo. Et donc c'est celui qui, au bout de 5 ans, a redressé le plus la compétitivité, les finances publiques et le plus fait baisser le chômage, mais au prix d'un effort en début de mandat qui est quand même très violent. C'est-à-dire que toute la question après, c'est-à-dire nous ce qu'on a fait c'est un travail de laboratoire, vous voyez, c'est très bien. Mais après, quelle est l'acceptabilité aussi des programmes des uns et des autres? Ça c'est plus votre problème. C'est plus mon problème. Gaspard Koenig, autre critère? Et au prix, par exemple, si on prend Fillon, qui a effectivement des bonnes notes sur l'économie, parce qu'après, si vous prenez notre tableau, vous pouvez décomposer secteur par secteur, mais évidemment, il y a d'assez mauvaises notes sur le sociétal, sur tout ce qui est PMA, GPA, mariage pour tous, etc. Où là, il a une vision, et même d'ailleurs sur l'islam, la religion, où là, une vision très autoritariste, très sécuritaire des choses. Sauf que même parmi les libéraux
permettez-moi de vous dire que sur les questions sociétales, il y a aussi des grands clivages au sein de la famille libérale. La famille libérale, évidemment, a 1000 chapelles différentes, mais nous, on représente, disons, un libéralisme classique, tel que, par exemple, The Economist pourrait l'incarner. Oui, mais sur l'économie, non, mais The Economist, c'est pas seulement sur l'économie, ils font des grandes unes sur le cannabis, sur la prostitution, sur la GPA, donc ils vont assez loin sur ces côtés-là. Si on reste un instant sur les programmes économiques, le programme le plus libéral, alors c'est lequel? Programme économique, c'est... je crois qu'il fallait pas dévoiler. Oui, on va le dire maintenant quand même. Bon, ça me permettra de rebondir après, vous allez voir. Alors, sur l'économie, je pense que Fillon et NKM sont relativement à égalité. NKM a quand même de 65%, oui. Alors, elle a 65% au total. Oui. NKM, alors on peut le dire maintenant, NKM a remporté ce classement. Alors je précise que quand nous avons mis les notes, nous n'avons pas regardé les noms. On l'a noté de manière assez objective. Et en fait, NKM a un programme assez radical sur le plan économique. Donc quand vous regardez les détails de son programme, il est assez similaire à celui de François Fillon. Elle va assez loin sur le contrat de travail, elle va plus loin. Oui, par exemple, sur le contrat de travail, elle dit il faut des normes d'ordre public pour le code du travail et le reste renvoyé à la négociation. Et puis, elle a une approche beaucoup plus ouverte sur le plan sociétal. Elle a dit d'ailleurs il y a quelques jours qu'elle était favorable à la dépénalisation du cannabis. Oui, absolument. C'est déjà un premier pas. Alors, elle n'est pas, elle a eu des propos que moi je condamne sur le salafisme ou sur la GPA. Donc, elle n'est pas 100% libérale. Elle n'a que 65%. Il lui reste du chemin à faire. Je suis sûr qu'elle va essayer. Mais pourquoi ça veut dire être libéral? Ça veut dire être pour la GPA? À mon sens, être pour la libération du cannabis, c'est-à-dire vous avez la libre disposition de votre corps et je dirais même la libre propriété de votre corps dans la mesure où vous ne nuisez pas à autrui. Voilà. Nous, on va sortir un rapport sur la GPA qui détaillera ça, dans quelles conditions on peut le faire. Et comme toujours, vous savez, on ne régule bien que ce qu'on a légalisé. Et ce qu'on interdit finit par provoquer des dérives, des non-dits et des souffrances terribles quand vous regardez de près. Revenons au programme économique. Donc pour vous, la plus libérale, c'est NKM et François Fillon, grosso modo. NKM et Fillon, par exemple, sur les facs aussi. Alors je ne sais pas si on est dans l'économie, mais presque. NKM est très clairement pour la sélection à l'entrée de l'université et des droits d'inscription plus forts, mitigés par des bourses. Et ça, je trouve que c'est la meilleure approche. C'est-à-dire, les familles aisées qui peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants à l'université vont payer pour ça, plutôt que de faire payer la classe moyenne, c'est-à-dire le contribuable. Et en même temps, vous mettez des bourses très fortes, plus fortes qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Ça responsabilise tout le monde. Et en même temps, vous avez une sélection NKM, à l'entrée. Vous n'avez pas encore fait NKM. Parce que, je veux dire, elle a très peu de chance. Vous ne le ferez pas NKM. Elle sera là en l'occurrence. Moi, je ne voterai pas non plus, mais simplement sur la base des critères qu'on a évalués, son programme est apparu à 65, talonné d'ailleurs par Fillon à 59. Nicolas Sarkozy, on le voit apparaître, lui, sur les mesures écologiques. Et pourtant, c'est lui qui a dit tout ça, le réchauffement climatique, tous les penseurs et chercheurs estiment qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Oui, non, alors... Non, je caricature un peu. Non, mais il a juste la moyenne sur l'écologie, il est à 50%, c'est pas terrible. Oui, mais évidemment, par rapport aux autres, c'est pas mal, puisqu'il est sur le podium. Oui, peut-être d'ailleurs, mais vous savez, au fur et à mesure de leur déclaration dans la campagne, ce tableau est évolutif. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont préciser leur thèse sur certains aspects, on va pouvoir en encourager certains et en saquer d'autres. Et ça fera peut-être la conclusion de ce baromètre, Gaspard Koenig et Emmanuel Le Chypre. Est-ce que finalement, on renverse pas la table avec ces programmes économiques à droite? Il n'y a pas une nouvelle... Écoutez, quand même, alors c'est vrai... Est-ce qu'il y a vraiment nouveau comme alors, écoutez, quand même... Est-ce que vous avez calculé la moyenne générale des élèves dans cette classe libérale? Alors, ils n'ont pas la moyenne, ils sont à 45. C'est ça, on est d'accord. Parce qu'il faut quand même me laisser de la place pour Dupont-Aignan et Montebourg, qui vont vite être vers 10-20, puis après je vais avoir Mélenchon, donc il faut quand même me laisser un peu d'espace, en bas et en haut, et puis en haut, j'espère, pour certains progrès. Après, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a un candidat qui propose exactement ce qu'on propose nous, qui est quand même, alors là, pour le coup, ambitieux, une vraie réforme radicale structurelle, qui est un revenu universel sous forme de crédit d'impôt à 500 € et une flat tax qui se substitue à l'ensemble des impôts sur le revenu. Ce candidat, en l'occurrence, c'est NKM. Et ça, pour le coup, c'est une réforme systémique majeure. Et là, on peut pas dire que... Henri Guénaud est aussi... Dernier mot. Oui. Absolument, Henri Guénaud. Henri Guénaud, il rentre pas dans vos... Vous l'avez fait? Il faudrait le faire rentrer, Henri Guénaud, absolument. Vous pourriez le faire rentrer parce qu'il est candidat, en l'occurrence. Il faudrait le faire rentrer. Lionel Arré, ça vous a surpris, les résultats de ce baromètre?
Vous êtes travaillé donc, vous êtes directeur associé du Boston Consulting Group. On va parler des fintech, on va parler des deep tech. Ça vous a surpris, ce manque de libéralisme? On peut quand même parler de manque de libéralisme, on peut aller jusque-là. Des candidats, même républicains? Alors moi, encore une fois, tout ça c'est par rapport à une série de critères, c'est même le principe des baromètres. Donc je comprends les résultats par rapport à ces critères. Moi j'ai une approche dans les critères, je pense que par définition, d'une certaine manière, nous on est beaucoup dans les lois du marché et dans la manière de réguler les lois du marché. Et notamment, vous êtes patron pour le BCG de toute la partie bancaire. On n'a pas tellement parlé de cet aspect-là de l'économie. Est-ce qu'on est une économie très financiarisée, trop financiarisée? On remarque Gaspard Koenig, dernier mot. On remarque l'absence de réflexion sur le secteur bancaire dans ces programmes-là qui manquent. Nous, on avait sorti un rapport pour dénoncer l'oligopole bancaire français, la rente bancaire française. C'est quelque chose que les gens vivent au quotidien, un, par l'absence de prêts aux PME et aux toutes petites entreprises, et deux, par l'absence de concurrence dans le retail, et trois, par les barrières réglementaires qui sont mises à l'émergence de la fintech. Et ça, c'est des beaux sujets quand même qu'il faudrait aborder davantage dans cette campagne. Justement, alors, vous, c'est une étude...